Bonsoir, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir chez vous. Comme on dit, Bokoto, Bokoto. Venez, venez, venez écouter. Je vais encore partager quelque chose avec vous ce soir. Une parole que j'aime bien. J'étais en train de partager avec les frères et sœurs tout à l'heure. J'ai pas pu tout dire, donc pour ne pas oublier, je vais le dire comme ça tout le monde l'aura. Et il y a un passage dans Jérémie chapitre 1, le verset 9 et 10 où le Seigneur dit au prophète Jérémie, « Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, celle de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Dans d'autres versions, on dit de bâtir. Donc, finalement, Dieu nous a établis en tant que ses appelés, en tant que ses envoyés, en tant que ses élus pour bâtir, en fait. Il y a bien une différence entre être prédestiné, être appelé et être élu. On ne peut pas être appelé si on n'est pas prédestiné et on ne peut pas être élu si on n'est pas appelé. Donc, il y a vraiment un enchaînement. On a eu le temps de le partager ensemble ce soir et je disais que je pouvais nous montrer que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il s'était approprié cette vision que Dieu avait donnée au prophète Jérémie. Il s'était identifié à cette vision et il disait aux Corinthiens que Dieu m'a établi pour bâtir. Dieu m'a donné une autorité pour bâtir. Dieu m'a confié une mission. Cette mission, c'est de bâtir, de construire, bâtir des vies, bâtir des familles, bâtir des ministères, bâtir des chrétiens. Faire en sorte que les chrétiens deviennent des hommes et des femmes bâtis, des hommes et des femmes affermis, des hommes et des femmes, comme on dit, aboutis, quoi. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui glorifient le Seigneur, des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui pourront achever la course, qui pourront continuer le même ministère que le Seigneur Jésus nous a donné. Donc, si vous prenez avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 8, on voit, l'apôtre Paul va le dire, il va dire ceci, je trouve ça très intéressant. Dieu nous a établis pour bâtir et non pour détruire. Nous ne sommes pas là pour détruire les vies, pour détruire les familles, non. Tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu, c'est pour bâtir. Parfois, ça peut peut-être faire mal, mais nous voulons bâtir. Nous sommes en train de bâtir par la grâce de Dieu. Ça va demander beaucoup de patience. Je nous demande aussi d'être patient, toi qui m'écoutes, mais nous voulons bâtir. Dieu veut bâtir quelque chose. Par le ministère, par la parole, par les enseignements, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous utiliser pour bâtir des vies, bâtir des familles. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 8, Paul dit, « Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser. » Donc, dans d'autres versions, il dit, « Et même si je me montre, en fait, si je suis dur, en quelque sorte, si parfois je peux me montrer dur à cause de l'autorité que Dieu nous a donnée, il dit, cette autorité, Dieu nous l'a donnée pour construire et non pour renverser. » Vous voyez, pour bâtir, en fait. Nous sommes là pour construire. Vous êtes l'édifice de Dieu. En parlant de l'Église, c'est toujours le même apôtre Paul qui le dit, dans 1 Corinthiens, toujours. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Et voilà, Dieu est le bâtisseur. Il est l'architecte, le sage architecte. Et nous sommes serviteurs, travailleurs avec Dieu. Nous travaillons dans le champ de Dieu. Nous travaillons pour construire cet édifice de Dieu que nous sommes, que l'Église représente en fait. Donc Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a établis, Dieu nous a oints pour bâtir, pour construire. Alléluia. Donc, je vais nous donner un deuxième verset et je vais m'arrêter là. Si je prends 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 10, on va voir le même apôtre Paul qui va encore répéter ceci. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 10. Oh, j'aime beaucoup ces paroles.
Voilà pourquoi je vous écris. Tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour renverser. Vous voyez? Donc, Paul était toujours doux, patient, humble, il se faisait toujours petit, mais dans cette humilité, cette petitesse, il avait un caractère. Il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse, c'est bâtir les chrétiens, bâtir les familles, fait qu'ils deviennent forts dans la parole, dans l'obéissance, dans la connaissance, qu'ils deviennent forts en fait. Donc, le ministère est là pour bâtir. L'Église est là pour bâtir des hommes faits, des hommes affermis. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. L'autorité est pour bâtir. Donc, je vais intituler le thème de ce petit extrait, bâtir et non détruire. Bâtir et non détruire. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne détruisez pas, mais bâtissez, construisez. Utilisez le don et les grâces que Dieu vous a données pour bâtir, pour construire. Parfois, quand on veut bâtir, il y a un prix à payer. Parfois, ça peut faire mal. On peut pleurer, on peut ressentir des douleurs, des déchirements. Et quand quelqu'un est en train de bâtir, on tape parfois sur la pierre. On fait des choses. Et la pierre, si la pierre pouvait parler, heureusement que la pierre ne parle pas. Mais elle pouvait dire, j'ai mal, tu m'as cassé, tu as fait ceci. Mais nous sommes en train de bâtir. Quand on va finir l'œuvre, la maison, la pierre qui a participé sera contente. Je parle en parabole. Donc, nous sommes là pour bâtir. Amen, amen. Que Dieu continue de bâtir ce qu'il veut faire dans votre vie et dans nos vies. Priez aussi pour nous dans vos prières. Pensez à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, bye, bye. Et qu'il continue de bâtir, de construire votre vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Bisous, bisous, je vous aime. Au nom du Seigneur Jésus, de l'amour de Christ. Ciao, ciao.